Je montre comment gagner 1000 $ ou 1000 €, soit environ 500 000. Ça, c'est la partie 3. Donc, va d'abord regarder les 2 premières parties, même si il y avait beaucoup trop de bruit et que l'image n'était pas claire. Le plus important, c'est le message. Dans la partie 3, j'ai décidé de me concentrer et de te parler face to face, parce que c'est la partie la plus importante, c'est la partie du marketing, c'est la partie de la relation client, c'est la partie qui tue la plupart des entrepreneurs. Comment convaincre le client d'acheter? Alors, avant de convaincre le client d'acheter, il faut d'abord l'attirer. Et j'ai dit dans la précédente vidéo que avec TikTok, tu peux attirer les gens. Pour ça, tu as juste besoin de poster des vidéos tous les jours, d'accord? Tu prends les vidéos de tes fournisseurs. Si toi-même, tu peux faire des vidéos, vas-y, fais-les. Même si tu es dans quel trou à rat, même si ta maison n'est pas du luxe, fais la vidéo, d'accord? Maintenant, si tu ne peux pas, prendre juste les vidéos de tes fournisseurs et poste-les. Et sur TikTok, quand tu postes qu'il y a les gens qui commencent à te suivre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aller dans des messages. Parfois, certains t'envoient les messages, mais tu ne te rends pas compte qu'ils t'ont envoyé les messages. Donc, il faut checker ton TikTok tout le temps. Maintenant, pour attirer les gens sur TikTok, ce que tu peux faire également, c'est que tu peux aller dans les comptes des autres personnes qui font un peu ce que tu fais et tu t'abonnes. Moi, c'est ce que je faisais au début, même pour ce compte-ci, pour vraiment commencer à attirer les gens, parce que je me suis rendu compte que même mes propres abonnés qui ont fait sauter mon compte, quand je leur ai demandé de s'abonner encore, ils ne se sont pas abonnés. Il y a des gens qui sont chiches avec les abonnements. Donc, ce que tu fais, c'est que quand ton compte est déjà bien rempli, tu vas dans les comptes des gens qui font un peu la même chose que toi, tu t'abonnes à leurs abonnés, donc tu cliques sur abonner et tu t'abonnes, tu cliques sur le nombre de leurs abonnés et tu t'abonnes sur leurs abonnés. Maintenant, quand par exemple, ils vont arriver sur ton compte et qu'ils vont se rendre compte que tu fais des choses qui sont intéressantes, et ils vont s'abonner, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut que tu puisses d'abord poster des choses assez intéressantes sur ton mur. Comme ça, quand ils vont arriver, ils vont rester. Ça, c'est TikTok. Maintenant, dès que tu vas pouvoir atteindre les 1000 abonnés, tu peux commencer à faire des lives sur TikTok. Si tu peux, si tu ne peux pas, c'est pas un problème, tu peux continuer de poster les choses tout le temps, voilà. Maintenant, sur Facebook également, tu as la possibilité d'attirer les clients. Tu peux créer ton compte Facebook, tu crées ta page Facebook, c'est deux choses différentes. Tu intègres la plupart des groupes de vente publics dans lesquels tu peux poster les trucs que tu vends. Sur ta page, l'idéal, même si tu n'as pas le nom, tu n'as pas des abonnés. En fait, moi, j'aime les pages Facebook parce que tu peux simplement faire une campagne publicitaire. Donc, tu postes une publication, tu boostes la publication et donc quand je dis tu boostes la publication, tu la conçois bien, tu mets ton numéro WhatsApp et tu la boostes. Ça va faire en sorte que les gens te contactent sur WhatsApp et c'est comme ça que tu peux commencer à vendre, d'accord? Ça, c'est Facebook. Maintenant, j'aimerais également que tu saches que sur YouTube, très peu de personnes ont des chaînes YouTube. On se dit, pour avoir une chaîne YouTube, il faut forcément avoir le derrière qui est beau, comme on voit dans les chaînes YouTube là, les gens, un beau background ou alors un micro. Moi, je n'ai même pas le micro, j'ai acheté l'autre là, je ne sais même pas, ça marche pas. J'ai dit, foutez-moi le carré. Donc, il faut forcément connaître comment faire les miniatures. Moi, tout ça, ça me fatigue. Je poste ma vidéo sur YouTube, point final, parce que YouTube, c'est un réseau social. Et ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a de très bons clients sur YouTube. Il y a des personnes qui ne sont pas sur TikTok, sur Facebook, ou sur même Instagram, mais qui sont sur YouTube. Donc, YouTube, c'est quelque chose que, même si tu es au début, tu dois commencer à y penser. D'accord? Et pour créer une chaîne YouTube, c'est relativement simple. Quand tu as déjà un compte Google, c'est vraiment simple. Maintenant, on va sur WhatsApp. Quand les gens t'ont contacté sur WhatsApp, la question que tu vas te poser, c'est comment est-ce que je vais convaincre les clients de me faire confiance, de m'envoyer l'argent? Parce que là, on est dans un système où c'est la vente en ligne. Ça veut dire que les gens doivent d'abord t'envoyer de l'argent, d'accord? Maintenant, si tu veux vraiment gagner de l'argent sur WhatsApp, il faut déjà que tu aies un système clair. C'est pour ça que j'ai dit dans ma précédente vidéo, tu dois savoir si tu es grossiste ou détaillant parce que les stratégies sont différentes. Quand je parle de stratégie, je vais d'abord parler même au niveau de la communication, d'accord? Au niveau de la communication, par exemple, si tu t'adresses aux grossistes, tu dois leur parler avec les mots qui les intéressent. Bénéfices, best-seller, par exemple, le meilleur produit à vendre, les trucs comme ça. Mais si tu vends aux détaillants, tu dois leur parler avec les mots qui les intéressent, qualité,
confiance, livraison rapide, les trucs comme ça, d'accord? C'est pour ça que c'est très important. C'est assez difficile de vendre aux deux parce que le message sera dilué. Et comme je dis souvent, quand le message est dilué, tu attires également la masse. Et si tu attires la masse, tu ne pourras pas vraiment vendre. Donc, choisis ton couloir. Si c'est les détaillants, concentre-toi sur les détaillants. Si c'est les grossistes, concentre-toi sur les grossistes. Mais mon conseil, si tu viens de te lancer, c'est de vendre à ceux qui achètent pour revendre. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils peuvent acheter une certaine quantité et ça peut te permettre de gagner l'argent. Mais ça ne veut pas dire que si tu vends à ceux qui achètent pour eux-mêmes, tu ne peux pas gagner l'argent. Je parle bien, tout est une question de communication. D'accord? Maintenant qu'ils t'ont contacté, tu as créé ton groupe WhatsApp. Et tu vas leur demander d'intégrer le groupe WhatsApp. Si tu as le stock sur place, dès qu'une personne te contacte, demande-lui de faire l'appel. Un appel vidéo, un appel audio pour entrer directement en contact avec la personne et pour mettre directement la personne en confiance. Si tu as le stock sur place, immédiatement, tu peux lui montrer la qualité de ce que tu vends. Lorsque vous allez faire un appel, ça va encourager la personne à faire affaire avec toi. Et maintenant, au niveau des appels, j'aimerais que tu saches que c'est ce que tu dégages qui va mettre la personne en confiance. C'est-à-dire que si tu vends un produit et que si tu vends un produit et que peut-être lorsque tu fais l'appel avec un client, tu trembles. C'est-à-dire que tu trembles au niveau des prix, le client pose des questions, le client prend le dessus sur toi, la personne ne va pas acheter. Personne ne veut suivre quelqu'un qui est faible. Mais si le client te contacte et se rend compte que dans ta voix, il y a de l'assurance, tu as confiance en ce que tu vends, tu as confiance à ton système et tu es très ferme dans tes principes, je sais pas, dans ta stratégie à toi, la personne va te faire confiance. Donc, il faut que tu retiennes que c'est toi qui es la clé de ton business. Tu as compris? Donc, maintenant que tu les as au téléphone, tu essaies de leur expliquer comment est-ce que tu travailles. Moi, je te conseille, si tu es dans le business ou si tu es au début de ton business, c'est de ne pas vendre les articles où tu ne peux pas mettre minimum 10 euros ou 10 dollars ou 5 000 francs de bénéfices. Parce que pour atteindre ce montant-ci-là, c'est 10, 10, 10, 10, 10. Si tu dois calculer 1, tu ne vas jamais atteindre. Si tu as des articles où tu gagnes 2 euros, ça sera difficile d'avoir 500 000. Je te le dis parce que moi-même, je sais ce que c'est. Donc, cherche des trucs où tu peux ajouter 10 euros, 20 euros, 30 euros. Si tu vends même en détail. Nous qui vendons en gros, on est limité parce qu'on vend également à ceux qui partent revendre. Ce qui fait que on peut diminuer notre prix. Mais ceux qui vendent en détail, vous pouvez exagérer le prix. Parce que à partir du moment où vous avez un article qui est bien, même s'il y a la concurrence autour de vous, si par exemple vous savez vanter ce que vous avez, les gens vont acheter parce que ceux qui achètent en détail achètent sur le coup de, je sais pas, de l'émotion, ils achètent c'est parce que peut-être ce que vous vendez leur a plu, ce qui fait que on est beaucoup plus dans une relation de, comment est-ce que je peux expliquer ça? C'est beaucoup plus des sentiments qui jouent en ce moment. Ceux qui achètent pour aller revendre, c'est pas des sentiments, c'est vraiment genre, qu'est-ce que je vais gagner? C'est différent. Là, on fait appel à la raison, mais ceux qui achètent pour eux-mêmes, là, on fait appel aux sentiments, aux émotions. Donc, c'est beaucoup plus facile même de vendre à ceux qui achètent pour eux-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut mettre un peu plus de bénéfices, d'accord? Maintenant, de manière concrète, comment est-ce que tu peux faire pour convaincre vraiment les clients d'acheter? Pour convaincre les clients d'acheter, tu peux utiliser ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est que lorsque quelqu'un a commandé chez toi et que la personne a été satisfaite, tu fais la capture d'écran, tu postes sur tes réseaux sociaux ou alors dans tes groupes, d'accord? La preuve sociale, c'est également quoi? C'est juste montrer à tes clients peut-être que tu as le stock. Donc, même si tu ne vends pas de temps en temps, il faut faire des vidéos où tu montres le stock. Et il y a une petite astuce qui est très, très bien. Il faut faire ce qu'on appelle des simulations de commandes. Même si tu n'as pas les commandes au début, il y a une phrase en anglais qui dit « Fake it until you make it ». Ça veut dire quoi? Fais semblant jusqu'à ce que tu arrives à obtenir ce que tu veux. D'accord? Donc, le faire semblant ne veut pas dire de mentir. C'est juste pour montrer au client que, bon, voilà, tu peux faire des commandes. Moi, au départ, je faisais ça. C'est-à-dire qu'au départ, je faisais semblant d'avoir des commandes pour inciter d'autres personnes à me faire confiance. Maintenant, je n'ai plus besoin de le faire parce que j'ai déjà des vraies commandes. Mais, voilà, c'est une astuce qui marche. Donc, si tu as le stock, de temps en temps, emballe. Tu fais comme si tu expédies à quelqu'un, tu emballes, tu mets le don et puis tu fais la photo, tu dis merci d'avoir reçu. Merci pour la confiance. Ça marche toujours. D'accord? Donc ça, c'est également une sorte de preuve sociale. Tu fais également une autre astuce pour convaincre les clients d'acheter chez toi. Tu peux les convaincre d'acheter chez toi. Par exemple, avec tout ce qui est, je sais pas, les bonus, les réductions, les promotions, les trucs comme ça. Ce sont des choses que de temps en temps, il faut les faire.
Et de temps en temps, il faut que tu recontactes les personnes qui t'ont contacté par le passé. D'accord? N'aie pas peur de recontacter les clients. Si un client t'a dit que je vais t'envoyer l'argent, n'aie pas peur de l'appeler. N'aie pas peur de le contacter pour lui demander que bon, on est à quel niveau de la transaction. Bon, on ne dit pas comme ça, tu vois. Tu demandes à tes clients d'enregistrer ton numéro, tu utilises tes statuts pour communiquer également. Et en fait, la clé, c'est quoi? C'est juste être très actif. Quand tu es actif ou actif, je t'assure que tu vas gagner de l'argent. C'est des sujets qui sont assez vastes, mais voilà. Pour l'instant, je m'arrête là. Si tu n'as pas compris quelque chose, que tu veux que je puisse développer quelque chose, laisse ça en commentaire. Et surtout, abonne-toi. Maintenant, il va aller gagner l'argent parce que ce mois-ci, il doit rembourser l'argent déjà. Il doit rembourser au moins $2000 ce mois-ci. C'est la guerre.